Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo concernant la relation entre l'art et l'argent. Et il s'agira d'une vidéo qui sera illustrée d'ailleurs par mes dernières créations, donc j'espère qu'elle vous plaira. Déjà, cette vidéo est basée sur une question qui vient assez rapidement dans la vie de l'artiste, c'est à combien vends-tu tes œuvres? Est-ce que tu vends tes œuvres? Et à ce moment-là, il y a plein de questions qui fusent dans mon esprit. Est-ce que j'ai réellement envie de vendre mes œuvres? À quel prix je pourrais les vendre? Est-ce que ma relation à l'art va changer si je vends mes œuvres? Est-ce que j'ai envie de me séparer de mes œuvres? Et pour ma part, la réponse a été non, je n'ai pas envie de vendre mes œuvres et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors déjà, je vais remettre le contexte économico-social. Je ne suis pas une personne en besoin d'argent et je pense que ça impacte mes considérations philosophiques, donc je trouvais important de le préciser. Alors parlons-en du juste prix, puisque c'est assez complexe de trouver ce juste prix. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, notamment le prix du matériel, mais également le temps passé sur le dessin, aussi le prix du marché pour le même type de création, mais également l'attache émotionnelle qu'il y a par rapport à cette œuvre. Et puis par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, selon le style que l'on produit, personnellement je fais plutôt un style réaliste, eh bien on peut passer plus ou moins de temps sur chaque œuvre et à titre personnel je passe au minimum 30 heures sur chaque dessin, ce qui est quand même assez conséquent et si je me payais rien qu'au SMIC horaire, eh bien le prix grimperait très vite. Et puis d'un autre côté, il y a une forme d'aspiration universaliste. J'aurais envie dans l'idéal que tout le monde puisse acquérir mes œuvres d'art et qu'il n'y ait pas de barrière financière, que mes œuvres ne soient pas juste accessibles à une certaine classe sociale. Et puis un autre point très important, c'est la personne à qui l'on va vendre cette œuvre. Il s'agira sûrement d'un inconnu qui a été touché par notre art et je trouve ça à la fois très beau, mais ce que j'ai préféré jusqu'à maintenant, c'était offrir mes œuvres à des individus que j'aimais, que je chérissais et que je connaissais et je pensais alors à leur sensibilité, à leur personnalité, à leur goût lorsque je créais, je pensais à eux tout simplement et mon œuvre était inspirée de leur aura. Et je trouve que créer de l'art, c'est un petit peu comme laisser un bout de soi dans cette œuvre et donner ce bout de soi à quelqu'un, c'est un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire. Et ensuite, lorsque l'on se rend dans le cocon de cette personne, dans son abri, et que l'on voit ce petit bout de soi qui a été affiché au mur, qui a été encadré, je trouve ça vraiment très honorant.
Et donc j'ai réussi à trouver un compromis qui est le pur fruit de notre époque, il s'agit des réseaux sociaux, puisque les communautés artistiques m'ont énormément apporté d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue de l'inspiration. Et donc je trouve que c'est un dû maintenant que je dois rendre justement à cette communauté, de rendre le fruit de mon travail aussi accessible à tous, pour que l'on puisse tous se nourrir les uns des autres de notre inspiration, de nos créations, afin de pouvoir s'élever ensemble d'un point de vue de la communauté artistique. Et donc mon souhait universaliste a été exaucé, mes œuvres appartenaient à la fois à tous mais aussi à personne. Et je pense qu'il y a un effet aussi un petit peu pervers à ça, c'est-à-dire que les personnes qui vont sur les réseaux sociaux sont inondées par un flux d'informations et donc ils ne font qu'effleurer chaque information qu'ils voient, chaque photo qu'ils voient. Et à ce moment-là, je pense que mes œuvres sont beaucoup moins honorées par les personnes qui vont ne faire qu'effleurer dans leur pulsion frénétique de descendre les publications sur les réseaux sociaux, plutôt qu'une personne qui pourrait voir cette création devant ses yeux de manière matérielle et qui pourrait beaucoup plus honorer, je pense, ma création. Et un autre point très important, c'est que je pense que les œuvres ne seront jamais vraiment honorées par la photographie, car par exemple lorsque je me baladais dans des musées et que j'étais profondément touchée par des tableaux et que je voulais partager la photographie, eh bien j'avais l'impression que l'œuvre n'était plus ce qu'elle était en photographie lorsque je la partageais à mes proches et qu'ils ne ressentiraient pas la même chose que moi j'ai ressenti. Et même si j'essaie de mettre en valeur mes œuvres à travers les réseaux sociaux lorsque je les prends en photo, j'essaie de vraiment les sublimer par la photographie, eh bien l'aura ne sera jamais la même. Et c'est pour ça que je pense que les deux démarches sont complémentaires, le fait de vendre ou offrir une œuvre et le fait de la partager sur les réseaux sociaux. Les deux sont compatibles mais ne donnent pas le même résultat. Et donc peut-être qu'un jour je changerai d'avis sur le fait de vendre mes œuvres, peut-être, sûrement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui me bloque pour l'instant, c'est surtout la notion de prix, mais également le fait que j'aime beaucoup offrir mes œuvres, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce sujet, et à bientôt.